Bonjour, mon nom c'est Chantal Pacnaud. Je suis enseignante de yoga depuis 2014. Je vous présente aujourd'hui une séance un petit peu plus basée sur posture d'équilibre, fait que force, stabilité et concentration. C'est ce qu'on va aller travailler un petit peu plus aujourd'hui. Fait que préparez peut-être certains accessoires, peut-être des blocs, une sangle possiblement, puis peut-être une chaise, dépendamment là, de votre équilibre aujourd'hui. Peut-être que ça va vous prendre une chaise. Fait que soyez respectueux toujours, hein, c'est super important. On suit ce qui est possible pour nous, puis en espérant que la pratique vous apporte bien-être ou autre, peu importe. Fait qu'on s'en va sur le tapis. On commence par se déposer. Tadasana, avant de commencer le mouvement. Fait qu'on va aller s'ancrer sur notre tapis. Fait que placez vos jambes largeur de vos hanches, à peu près 2 points de large entre les deux gros orteils. C'est à peu près notre repère. Un petit peu plus le poids sur les talons pour avoir une détente dans les jambes, mais laissez le pubis aussi tomber légèrement vers le tapis. Laissez les bras s'alourdir de chaque côté, les épaules s'ouvrir légèrement, le menton qui tombe un petit peu vers le sternum, juste pour aller allonger, détendre la nuque. Prends le temps de fermer les yeux, d'observer peut-être notre ressenti du moment, autant dans notre corps physique que dans notre mental, notre énergie. Essayez de vous connecter vraiment à tout votre corps, voir si vous sentez que c'est fluide, c'est des tensions, des douleurs, puis de laisser un petit peu hein, le corps s'apaiser en restant stable sur votre tapis. Sentez l'ancrage dans vos pieds. Je vous parlais aujourd'hui d'une séance un peu plus axée sur la stabilité, sur l'équilibre. Fait que voyez comment vous sentez la stabilité dans vos pieds avant de commencer la séance. Fait que pour aller faire circuler juste avant qu'on aille vers le mouvement, on va aller créer le mouvement un peu plus interne. Fait que amenez votre attention sur vos pieds. Laissez les bras s'ouvrir légèrement, tournez peut-être les paumes vers l'avant, puis inspirez des voûtes plantaires jusqu'au sommet de la tête. Et vous expirez du sommet de la tête jusqu'au bout des doigts. Vous réinspirez du bout des doigts, en passant par les bras, jusqu'au sommet de la tête. Puis vous expirez du sommet de la tête jusqu'aux voûtes plantaires pour aller ancrer un peu plus en votre énergie dans le sol. On le refait l'autre fois, j'inspire des voûtes plantaires jusqu'au sommet de la tête. Du sommet de la tête jusqu'au bout des doigts. On réinspire du bout des doigts jusqu'au sommet de la tête. Et j'expire du sommet de la tête jusqu'aux voûtes plantaires. Une dernière fois, j'inspire, voûte plantaire, sommet de la tête. Expire, sommet de la tête jusqu'au bout des doigts. Réinspire du bout des doigts jusqu'au sommet de la tête. Et on expire du sommet de la tête jusqu'au voûte plantaire pour aller ancrer encore plus notre stabilité dans nos jambes. Observe. Et on se dépose tranquillement sur notre tapis dans le moment présent pour la pratique qui va suivre. Et on peut laisser les yeux s'ouvrir. On revient. Vous pouvez vous mettre sur le côté de votre tapis juste pour aller s'échauffer un petit peu avant le mouvement. Fait que mettez les mains en prière. Inspire. Les mains en prière près du cœur. J'inspire. Expire. J'ouvre de chaque côté. Inspire. J'étire. Expire. On plonge. Fait que vous voyez, je plie les jambes, je garde le dos long et ensuite, je me laisse tomber un peu par le sol. Je mets les mains sur les genoux. J'inspire. Je me redresse. Expire. Je relâche. Main sur les genoux, inspire. Je me redresse. On tient un peu le ventre, hein. On veut quand même pas trop arquer, mais tenez le ventre, avoir un dos long. J'inspire.
Expire, je relâche. On relâche, on relâche, on relâche. Laissez-vous un peu plonger vers le tapis. Là, on va déjà sentir travers derrière nos jambes, nos ischio-jambiers. Et laissez le visage, les épaules, tout ça se déposer. On plie les jambes, on s'avance. On va aller vers notre chien tête baissée. Fait que je recule un petit peu mes jambes. Vous voyez, je le garde un petit peu plié. Je vais aller chercher ma posture. J'allonge. Encore une fois, on tient le ventre un petit peu vers la colonne vertébrale, puis on allonge vers l'arrière pour garder un dos bien long. Gardez la tête entre les deux bras. On inspire, expire. Un petit peu les mollets, fait que pliez la jambe gauche et laissez le talon droit aller vers le tapis. J'inverse. J'allonge la jambe gauche, plie à droite. Je soulève le talon très haut de la jambe droite et je change. Je change. Dernière fois. On revient à notre posture, on l'allonge. Je me descends vers l'avant pour aller chercher la planche. Avec un petit peu de force dans les jambes, fait qu'on réveille nos jambes. Fait qu'on pousse les talons vers l'arrière, rétroversion, je pousse les omoplates, je regarde vers le sol, je tiens la tête. J'inspire et je dépose. Alors, on va se prendre une couverture. Idéalement, essayez d'avoir vos accessoires toujours pas trop loin, couverture bloc-sangle, pour être sûr que on n'est pas toujours à se sortir de notre tapis. Alors, je dépose les genoux, mains, un petit peu de mouvement du chat. J'inspire, expire. Expire. Fait qu'à l'expiration, on va chercher un dos rond. On part des hanches, milieu du dos, haut du dos. On ramène le menton vers l'intérieur. Inspire, je creuse. Bas du dos, milieu du dos, entre les omoplates. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on revient. On inspire. On revient neutre. On tient bien le ventre hein, pour ne pas être trop cambré. Fait que vous ramenez le ventre, le nombril vers la colonne vertébrale. On s'assure que nos mains, nos poignets sont sous chacune des épaules. Et on allonge la jambe droite. Et on soulève le bras gauche. On regarde vers le sol. Fait que premier équilibre qu'on place. On revient. Je tiens bien mon ventre. J'allonge la jambe gauche. Main droite. Je reviens. Jambe droite, main gauche. On stabilise. On s'allonge. Revient. Jambe gauche, main droite. Revient. Une dernière fois de chaque côté. J'inspire, j'allonge. On peut y aller avec le souffle. Inspire, expire, on redescend. Et inspire, on allonge. Expire, on redescend. Et on peut retourner dans notre chien tête baissée. J'allonge. Et l'on peut soulever la jambe droite, l'allonger. On fait une belle ligne des bras jusqu'au bout du pied. On prend le temps, on stabilise, on place les hanches égales, on allonge, on pousse comme si on avait un mur à l'arrière de notre pied droit. On inspire et on amène notre pied droit à l'avant. C'est pas toujours évident. Prenez le temps, des fois prenez votre mollet puis avancez, des fois déposez votre genou si vous sentez que vous avez besoin. Sinon, on est ici. Si le sol est trop bas, vous mettez des blocs sous vos mains. J'ai mon genou sous ma cheville. Vous voyez, j'ai un angle. Je ne suis pas ici. Fait que ici. Et mon genou, s'il est plié, ça va vers ma deuxième orteil. Alors, on reste bien allongé.
Respire. On peut ramener un petit peu la jambe gauche à l'arrière. Et là, si on se sent stable, on se redresse. On met les mains sur le genou. Encore une fois, on va avoir les hanches égales, bassin bien positionné. Fait que le haut du sacrum, à peu près ici, s'enfonce dans le nombril. Ça fait un arche au niveau du dos. On n'est pas en train de compresser. On n'est pas en train de refermer. On laisse les hanches aller où est-ce qu'ils veulent aller. On est stable. Et si tout va bien, sinon vous avez des chaises. On inspire. On allonge. Guerrier, on regarde vers l'avant. Expire. Allongez les bras. Prends l'inspiration. On va aller déposer les mains au sol et on va soulever la jambe gauche. Placez vos hanches. On redépose. Et là, on garde les mains ici et on retourne dans notre chien tête baissée. Allonge. Je soulève la jambe gauche. Oui, je la plie. Je soulève mon genou. J'allonge. Hanche égale. Je vais chercher une belle longueur. J'inspire. J'amène mon pied à l'avant. Youp. Je m'étire. Je m'assure que je suis positionnée. Regardez mon genou. Cheville. J'allonge bien la jambe arrière. Bloc sous les mains. Si on sent qu'on est, c'est serré un petit peu, c'est difficile. On rondit. Mettez les blocs plus haut. On respire. Ici, on se remonte sur notre genou. On se redresse. On peut rapprocher un petit peu la jambe droite. Des fois, ça l'aide. Allez chercher un petit peu de stabilité. Placez vos hanches. Et on se redresse, on se redresse. Et si c'est confortable et stable, on soulève les bras, on s'allonge. Respire. Étirez jusqu'au bout des doigts. Laissez les hanches se placer. On regarde vers l'avant. Inspire. Je dépose mes pieds. Mes mains plutôt, excusez. Et je soulève le pied droit. Planche, hanche égale. Encore une fois, pour avoir les blocs à l'avant ou même une chaise. Et on dépose le pied à l'arrière. Et on allonge. Chien tête baissée. Allez toujours chercher de la longueur. Regardez ce qui s'est passé dans vos jambes. Quels sont les résidus de la posture précédente dans vos jambes? On respire. Et là, on va faire l'inverse. On n'avancera pas nos jambes vers les mains, mais plutôt les mains vers les jambes. On revient. Si on a besoin, on plie les jambes. Sinon, on peut placer des blocs. Je vais enlever ça ici. Ici. Avec jambes toujours largeur des hanches, pieds pointés vers l'avant. Vous voyez, j'essaie d'avoir un dos qui est long. C'est sûr que dépasser les hanches, on peut laisser un peu de rondeur, mais relâchez. Sinon, on place les blocs. On respire. Relâchez, relâchez. Et on plie. Bien sûr. Genoux. Je reste les jambes pliées. Je vais juste déplier mes bras. Tenez bien votre ventre. Je suis stable. J'allonge les bras. Et j'inspire. Je me redresse. J'allonge, 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 j'allonge vers le haut. Et on ramène. Ensuite, on va aller vers Vrikshasana, petite séquence. Je vais me mettre face à vous. Ça va peut-être être plus facile pour voir. Fait que Vrikshasana, posture de l'arbre. Fait qu'on commence à aller chercher un peu d'équilibre. Fait que c'est notre jambe droite qui va être notre jambe d'appui pour commencer. Fait que je soulève ma jambe gauche.
Je vois un peu comment ça se passe. Déjà, ce que je me dis, c'est que j'ai besoin d'une chaise. Je peux aller chercher une chaise ou je pourrais être près d'un mur, mettre ma main sur le mur. Ça pourrait être le genou. Voilà. Mais quand, avec Chassana, posture de l'arbre, ça peut être aussi le genou qu'on va aller placer sur le mur. Fait que je suis ici, je garde mes hanches égales. Le poids un petit peu plus en sur mon talon. Je peux tout vers l'avant. Je vais avoir la stabilité dans mon talon. Ensuite, je tourne justement mon talon gauche vers l'avant un petit peu plus, les orteils vers l'arrière. Là, je fais un petit pas, youp, et je place peut-être mon talon sur le mollet ou sur ma cuisse. Et c'est là que vous pourriez aller mettre juste le genou sur le mur, qu'on ira accoter notre genou sur notre mur. Comme ça, on peut bénéficier de voir si c'est stable, force dans la jambe, et aussi placer les mains. Placez votre posture, respire. On peut presser légèrement dans les mains, descendre un peu les poignets, puis laisser la poitrine s'ouvrir pour s'allonger. Et là, c'est là qu'on doit pratiquer la concentration, l'attention, posture d'équilibre. On fixe un point, on respire. Voyez comment le travail se fait dans votre jambe d'appui. Si c'est stable, on lève les mains en prière vers le plafond. Je laisse les bras s'ouvrir largeur de mes épaules. Et si c'est possible, sans déposer le pied, j'amène ma jambe comme ça ici. Le genou un petit peu plus haut que la hanche. Je vais me tourner de côté, ça va être plus facile pour la suite. Ici, vous voyez, je suis comme à 90 degrés. Ah, c'est là que peut-être la chaise va avoir son utilité. Fait que vous voyez comment ça se passe. Fait que je suis bien allongée. Et à l'expiration, on va plonger vers l'avant pour aller allonger la jambe gauche à l'arrière. Fait que je vais laisser les bras pour cette fois-ci vers l'arrière et je plonge. Je plonge, je prends le temps. Je me penche. Je m'en vais jusqu'à la hauteur de mes hanches. J'allonge ma jambe arrière. J'essaie de rester stable. Et je reviens. On prend le temps. Ici. Et on relève les bras. Et on dépose. Et on revient. Idéalement, on ne veut pas trop que ça soit trop chambranlant. C'est pour ça que des fois, peut-être avoir une chaise. Quand vous allez vers l'avant, mettez vos mains sur une chaise pour pas que ça bouge trop. On va aller faire la même chose avec la jambe droite. Excusez, la jambe gauche, c'est ma jambe gauche d'appui. Fait que je soulève le pied droit, je tourne. Vous voyez, je tourne un petit peu le talon vers l'avant pour aller placer mon talon un petit peu plus vers l'avant et mes orteils vers l'arrière, soit sur mon mollet ou sur ma cuisse. Place, mets en prière. Et là, on se redresse. On respire. On soulève les bras. J'allonge. J'ouvre les bras largeur des épaules. J'amène le pied droit vers le haut. J'inspire. Expire, je plonge. Et là, je vais garder les bras allongés. C'est là qu'on pourrait avoir une chaise. Fait que j'allonge. Je garde ici. Alors, je pourrais aller placer mes mains sur une chaise et la pousser vers l'avant. J'allonge ma jambe arrière. Je place mes hanches vers le tapis. Qui se pointe vers le tapis. J'allonge. Et je reviens. J'allonge. Et je redépose. Et je ramène en prière. J'observe. Travaille dans mes jambes. Les résidus qui restent de la pratique. Et je reviens. Ensuite, prochaine séquence. Peut-être que vous allez avoir besoin d'une chaise. Pas d'une chaise, excusez, d'une sangle. Ça pourrait être aussi une chaise, hein, si vous n'avez pas de sangle à la maison, puis vous voudriez aller faire la même séquence avec une chaise, mais sangle, ça pourrait être intéressant, dépendamment de la disponibilité de vos ischio-jambiers. Je vais tracer ça ici.
Fait que si vous avez une sangle comme moi qui tient bien, hein, vous ouvrez la boucle, c'est plus facile. Comme ça ici, ça peut un peu tenir. Fait que ça va être ma jambe droite qui va être ma jambe d'appui encore une fois. On va aller allonger la jambe vers l'avant. Fait que je place ma sangle à la base des orteils du pied gauche. Je tiens ma sangle. Fait que stabilisez votre posture avec votre jambe qui est au sol et je déplie. Fait que la sangle, c'est pour vous aider à aller chercher, garder votre dos long, dépendamment de la longueur de vos ischio-jambiers. Si vous avez une disponibilité, les ischio-jambiers sont libérés, vous les étirez régulièrement, vous n'aurez peut-être pas besoin. La sangle, je vous montre. Je prends le gros orteil avec l'index et le majeur. J'allonge. Et vous voyez, je ne suis pas ici. Je veux garder un dos long, hanche. Et j'étire. Je suis redressée. Et je reviens. On change. Si vous avez la sangle, vous changez de pied. Si vous n'avez pas la sangle, vous allez chercher avec index et majeur, le gros orteil du pied droit. Et même chose en gardant le dos bien long. Je fais simplement déplier. Ça ne change pas rien dans mon tronc. J'allonge la jambe. Je suis redressée. Et on revient. On dépose. Ouverture avec la sangle. Si vous avez la sangle, vous la placez au talon cette fois-ci. Ça va vous aider à l'ouvrir. Fait que si je vous montre du côté gauche et avec la sangle, on se retrouve à peu près ici. Fait qu'elle n'est pas non plus trop ici. Fait que placez vos hanches. Laissez la jambe s'étirer. On essaie de trouver encore une fois la stabilité. Je suis en ouverture latérale. Et on revient. Je vous montre l'autre côté si on n'a pas besoin de la sangle. On peut prendre le talon avec la main et on ouvre de côté. Et on revient et on dépose. On va aller faire la torsion. Fait que vous avez deux options. Toujours avec la sangle aussi. Ou vous pourriez simplement avoir la jambe qui reste pliée, comme ça ici. Puis vous tournez vers l'arrière. Ça serait une option. Fait qu'on a toujours aussi l'option d'aller mettre une main sur un mur. Sinon, on peut prendre la sangle. On ouvre. Fait que c'est ma main droite qui va tenir la sangle du pied gauche. J'allonge et je tourne. Fait que c'est pas, c'est vraiment là au niveau des épaules. On essaie de tourner vers l'arrière. Et on revient. On relâche. Fait que sans la sangle. Fait que soit que vous avez le genou, juste le genou plié, vous tournez. Ou vous allez prendre le bord extérieur de votre pied avec la main gauche, pied droit, bord extérieur. On déplie, déplie et on tourne. Et on revient. On dépose. On retourne. Dans notre Tadasana, on observe. Gardez l'énergie dans vos jambes. Qu'est-ce qui a travaillé? On ouvre. Ouvrez vos jambes. Allez peut-être chercher vos blocs si vous avez besoin. Sinon, je mets les deux talons sur le bord extérieur de mon tapis. Je tourne légèrement les pieds. Je presse légèrement pour garder mes jambes bien dynamiques. Bord extérieur, main sur les hanches, j'inspire. Je tiens bien mon ventre vers ma colonne vertébrale, mon nombril plutôt. Et je descends. Je plonge. Je plonge.
Je mets les mains au sol et je relâche complètement. Je peux aller vers l'avant. Moi, j'aime bien aller sur le bout des doigts. Vous avancez les mains, vous étirez votre dos, ventre, nombril vers la colonne vertébrale, dos long. On étire. On va laisser les jambes s'ouvrir. Pas trop, on va aller chercher un équilibre entre les deux. On prend une grande inspiration, on revient et là, on peut plonger complètement vers le tapis. Peut-être votre tête touche le sol, sinon, on pourrait mettre un bloc. Si votre dos est très long et que ça tire, mettez des blocs sous les mains, redressez-vous. On pourrait même aller chercher à placer les mains sous les pieds et ouvrir un petit peu les coudes. On respire. Laissez les fessiers monter. Gardez les jambes dynamiques. S'étirer. Et je ramène les mains. Je redresse. Je ramène un petit peu mes jambes, sur mes genoux, mes mains sur mes genoux et je me redresse. Fait que c'est une petite mini-séquence un peu plus équilibre, stabilité, aussi force un peu dans les jambes. On se prépare pour notre Shavasana. Fait que vous pouvez aller vous chercher une petite couverture pour placer sous votre tête. Fait que toujours, hein, ne pas oublier votre mini Shavasana. On a fait quelques minutes, mais juste pour aller vous déposer puis observer ce qui en résulte après la pratique. Shavasana, c'est l'intégration. C'est aller laisser un peu s'intégrer toute la pratique. Fait qu'on prend juste en quelques minutes pour le Shavasana. Fait qu'on s'installe, couverture sous la tête. Fait que tout simple, j'allonge mes jambes. Hein, si vous avez besoin d'autres supports, n'hésitez pas à les mettre d'autres choses. Ça pourrait être une petite couverture roulée sous les genoux. On dépose les bras de chaque côté. Fait que laissez les bras s'ouvrir hein, pour que les épaules se détendent, les omoplates. Et on laisse tout ça se détendre. Tout le corps s'apaiser. Et laissez en tout votre corps se déposer sur votre tapis. Prendre empreinte. Vous laissez le temps de connecter avec vous-même. De laisser le temps encore de revenir à une certaine neutralité. De lâcher prise. De respirer. Et de ressentir sans attente. On est installé, on respire. Laissez votre visage se détendre, le front, la mâchoire, les yeux, les paupières. Laissez les épaules s'apaiser jusqu'au bout des doigts. Paume de main légèrement tournée sur le côté ou vers le plafond. Sentez que vos épaules sont détendues. Laissez votre colonne vertébrale, votre dos s'apaiser, se détendre. Aux hanches, les fessiers, les cuisses, les mollets, jusqu'au bout des pieds. On respire. On prend conscience de notre souffle. Et puis au fur et à mesure que le corps s'apaise, souvent le souffle change, devient peut-être plus profond. Fait que restez en présence avec votre souffle, laissez-vous bercer. Essayez de respirer avec tout votre corps pour aller apaiser peut-être certaines tensions, autant physiques, musculaires, au niveau des organes, au niveau des os.
Et tout doucement, tranquillement, on va bouger le pied droit, le pied gauche, la main droite, la main gauche. Baisser la tête, tourner à droite, à gauche. Et on prend le temps de se plier les jambes. On se tourne sur le côté droit. Et puis on met la main et on laisse la tête se relever un peu en dernier et on revient complètement. Fait que bien entendu, si vous sentez que vous avez besoin de plus de temps, on a fait à peine 5 minutes. Pour moi, c'est un mini Shavasana. On avait quand même fait une petite pratique, mais idéalement, on pourrait rester de 5, 7, 10 minutes, dépendamment de votre énergie, surtout si vous sentez que vous avez le plus besoin, fait que n'hésitez pas à en faire plus. Sinon, je vous invite à aller liker peut-être la vidéo, la partager si vous sentez que ça pourrait être pertinent pour certaines personnes de votre entourage. Sinon, j'ai mis les informations dans la description où est-ce que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et bien entendu mon site Internet où vous pouvez vous inscrire à mon infolette. Fait que je vous remercie beaucoup et on se dit à la prochaine. Au plaisir.